Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Ma femme est accro à la salle, qu'est-ce qu'il se passe? Ma femme a 30 ans et a toujours été très sportive et en forme, mais ces derniers temps j'ai l'impression que ça devient excessif. Quand elle faisait ses études, elle était régulièrement à la salle de sport. À un moment, elle a arrêté, mais elle continuait à faire du sport à la maison ou à aller courir. Il y a environ 1 an et demi, elle m'a annoncé qu'elle voulait reprendre l'habitude d'aller à la salle. Elle a un travail qui lui permet de trouver le temps d'y aller régulièrement. Au début, rien de bizarre, mais c'est devenu de plus en plus fréquent. Elle s'est inscrite à des cours de sport le week-end, samedi et dimanche, et a commencé à aller à la salle tous les jours de la semaine. Puis c'est passé à 2 fois par jour, le matin avant le boulot, en plus du soir après sa journée de taf. Absolument tous les jours. Si elle est stressée, elle va à la salle. Elle rencontre des soucis dans sa vie quotidienne, elle va immédiatement à la salle. On s'engueule, elle court à la salle. Elle est enceinte de 4 mois. Je suis presque surpris qu'on ait trouvé le temps de concevoir un enfant avec tout le temps qu'elle y passe. Je sais bien qu'elle peut faire du sport enceinte, particulièrement parce que son corps a l'habitude de ces activités, mais la fréquence de ses séances n'a pas du tout changé. Si elle rate une de ses séances habituelles, elle devient super irritable, comme un addict qui n'aurait pas eu sa dose. C'est super bizarre. Même si je sais que le sport est bénéfique pour la santé, je trouve qu'à ce niveau ça devient néfaste. Et bien sûr, elle s'énerve quand je lui dis que j'ai l'impression que ça devient une obsession et plus une bonne habitude, qu'elle me manque et qu'on passe plus de temps ensemble parce qu'elle est toujours à la salle. Elle a tout un groupe de potes là-bas et elle semble préférer passer du temps avec eux plutôt qu'avec moi. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas à la salle ensemble? Le sport, c'est son moment perso d'après elle. Et je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas du tout un cas de mec jaloux que sa femme soit en super forme alors que lui n'est qu'une patate de canapé. Moi aussi je fais du sport et je suis en forme. Mon taf nécessite que je le sois de toute manière, donc je ne peux pas me permettre d'arrêter le sport. J'ai réellement l'impression que ses habitudes sportives sont malsaines. Elle en fait trop pour commencer, mais pire que ça, j'ai l'impression que c'est devenu une manière d'échapper à la réalité de sa vie pour elle. Elle ne prend jamais le temps de régler les problèmes qui surviennent. Elle part juste à la salle, revient d'un peu meilleure humeur et c'est tout. Et elle ne fait rien d'autre de sa vie à part le boulot et le sport. Comment elle pourrait? Elle est tout le temps à la salle. On en est à un point où c'est moi qui fais absolument toutes les tâches ménagères à la maison. Je dis pas que c'est à elle de tout faire, mais je trouve qu'on devrait les partager équitablement. Notre entourage a aussi commencé à remarquer la situation. Certains m'ont dit qu'elle semblait différente, d'autres qu'ils trouvaient qu'elle était vraiment souvent à la salle. Beaucoup de ses amis et des membres de sa famille ne la voient presque plus. Il m'a été suggéré qu'elle me trompait avec quelqu'un là-bas. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas fou et que cette situation n'est pas normale. Elle m'assure que son comportement est tout à fait normal. Et sans surprise, un grand nombre de commentaires sous cette publication suggèrent à OP que sa femme le trompe. Et on a une update 10 jours plus tard. J'ai publié il y a peu sur l'addiction de ma femme au sport. Une vraie obsession. Elle y va à moins de 2 fois par jour, 3 si on a une engueulade. Elle ne me laisse pas venir avec elle et ne veut pas venir à ma salle. J'adorerais qu'on puisse y aller ensemble. Je l'ai déjà invitée plusieurs fois à se joindre à moi, mais elle refuse. Elle est enceinte de 18 mois à présent, c'est notre premier bébé. Je ne pensais vraiment pas qu'elle me trompait. Des réditeurs le suggéraient sur ma publication précédente, et j'en ai bien ri. Ça se voit qu'elle va effectivement à la salle, elle est très en forme. Donc très clairement, elle y va et elle y fait du sport. Je me sentais vraiment confiant sur le fait qu'elle m'était fidèle quand j'ai écrit mon premier post, et je n'avais même pas considéré que le problème pouvait être là. J'ai honte d'avouer qu'après avoir lu tous les commentaires, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu trop confiant. En général, elle a toujours son téléphone avec elle, mais la dernière fois qu'elle a laissé traîner à la cuisine, j'ai décidé de regarder rapidement ses messages, même si je me sentais très bête de faire ça. Elle avait une conversation en cours avec un mec, j'ai reconnu le nom, le même que celui d'un gars de la salle dont elle me parle souvent. Elle est amie avec pas mal de gens là-bas, et elle est même allée au mariage d'un couple connu comme ça à l'automne dernier. Je n'étais pas trop inquiet jusqu'à ce que je lise les messages. Je n'avais aucune envie de savoir à quoi ressemblaient les parties de ce gars, mais maintenant, je sais. Elle est sortie de la pièce pendant quelques minutes, donc j'ai parcouru les messages très rapidement. J'étais furieux. Je lui ai immédiatement demandé ce que cette conversation foutait sur son téléphone. Elle a commencé à me crier dessus parce que j'avais fouillé dans son téléphone. J'ai répondu qu'elle se comportait super bizarrement ces derniers temps et que son obsession pour la salle de sport devenait un problème. Donc j'ai jeté un œil. J'ai honte de l'avoir fait, mais je pensais sincèrement ne rien trouver. Tout ce qu'elle a trouvé à me répondre, c'est Mais c'est rien, rien du tout. Pas vraiment d'accord avec elle sur ce coup-là. Elle avait l'air plutôt intéressée par ce rien du tout dans les messages. Je voulais savoir s'ils couchaient ensemble. Et depuis combien de temps? Elle m'assurait encore et encore que non. Je suis sorti de la maison parce que j'étais trop énervé, mais j'ai quand même éclaté son téléphone au sol avant de partir. Elle m'a traité de tous les noms pour avoir cassé son téléphone. Elle m'a frappé dans le dos, super fort. Je suis parti. Je suis allé chez mon frère. Lui et ma belle-sœur étaient choqués, même si ma belle-sœur faisait partie des personnes les plus inquiètes de la nouvelle obsession de ma femme. Quand je suis rentré, elle était au lit, elle pleurait. Elle ne pouvait bien sûr pas m'appeler, ni personne d'autre d'ailleurs.
Elle en faisait des caisses. Je savais pas si t'allais rentrer à la maison, mais bien sûr. J'ai pris son téléphone pour aller le faire réparer. Elle ne le mérite pas, mais je me sens nul de l'avoir cassé. Je sais toujours pas jusqu'où ils sont allés. Elle n'a rien avoué à part ce que j'ai vu dans ses messages. Est-ce que c'était que du sexting? C'est déjà grave. Mais je sais que ça pourrait être bien pire. Je suis sûr qu'il s'est passé bien plus entre eux, mais elle ne veut rien avouer, et elle se comporte comme si j'étais un monstre violent parce que j'ai cassé son téléphone. Ce n'est pas l'acte dont je suis le plus fier, mais honnêtement, j'avais envie de lui en coller une quand elle m'a frappé. Je ne l'ai jamais frappé, je ne le ferai jamais. Ensuite, on a une update publiée le lendemain de la précédente. Aujourd'hui, ma femme m'a demandé de rester à la maison pour qu'on puisse parler. Hier, elle a passé la journée au lit. Je pense qu'elle essayait de m'inspirer de la pitié, mais je n'y ai pas prêté attention et je suis allé passer la soirée avec ma famille pour regarder le Super Bowl. Je n'avais vraiment pas la tête à voir du monde, mais j'avais encore moins envie de passer la soirée avec elle. Ça l'a vraiment dérangé que je parte comme ça. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages du genre: quel genre de personne se comporte comme ça? Comment tu peux être aussi distant et froid vu ce qu'on traverse? Comment tu peux aller à une soirée en famille? Donc je suis resté à la maison pour qu'on parle. Elle était en larmes et apparemment elle est tellement désolée. D'après elle, elle allait réellement à la salle 2 fois par jour parce que ça lui faisait du bien. Elle y a des amis, elle s'y sent bien et c'est fun pour elle de faire du sport. Elle a rencontré ce gars et il a commencé à flirter avec elle. Tout le monde apprécie ce mec, soi-disant. C'est l'un des gars les plus populaires là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait une échelle de popularité dans les salles de sport. Elle a avoué avoir flirté aussi, mais elle ne voulait pas qu'il se passe quoi que ce soit de plus. Elle ne l'a pas encouragé au début, mais elle se sentait toute chose quand elle le voyait. Et elle a commencé à flirter sans s'en rendre compte. Ça lui a rappelé quand elle était plus jeune et qu'elle avait un crush. Ils ont commencé à s'écrire. Au début, c'était juste amical, rien de déplacé pendant plusieurs mois. Mais elle se sentait toute excitée à chaque fois qu'elle recevait un message de lui. Elle le trouvait très attirant, mais elle lui a dit qu'elle était mariée et qu'il ne pourrait rien se passer entre eux. D'après elle, il a continué à flirter quand même, tout en disant ok, on restera raisonnable, jusqu'au jour où ils ne l'ont plus été. Elle dit qu'elle a essayé de résister au début, mais un jour ils se sont embrassés. Elle a aimé ça, même si elle savait que c'était mal. Elle n'a pas dû tant se traumatiser que ça sur des histoires de bien et de mal parce qu'elle couchait avec lui quelques heures après leur premier baiser. Elle m'a même décrit ça comme tomber amoureuse de quelqu'un pour la toute première fois. Et elle ne pense à rien d'autre que lui. Est-ce qu'elle l'aime? Elle sait pas. Est-ce que le bébé est de moi? Elle en est presque sûre, mais il existe une petite possibilité pour qu'il soit de lui. Ils se sont toujours protégés, mais ils avaient déjà commencé leur liaison quand elle est tombée enceinte. Elle me dit qu'elle m'aime, mais elle ne peut juste pas contrôler ses sentiments pour lui. Elle ne sait pas si elle l'aime. Elle ne sait pas si le bébé est de moi. Elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Elle ne sait pas ce qu'on devrait faire. Bref, elle sait pas grand-chose. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a eu l'audace de me demander: tu me quitterais vraiment si le bébé n'était pas de toi? Je lui ai dit que bien sûr, que je voudrais pas élever l'enfant de son amant. Et elle a eu l'air choquée. Avec tout ce qui s'est passé entre nous depuis qu'on se connaît, tu ne l'envisages même pas? Non mais elle est sérieuse là? Donc j'ai répondu que non, que je l'envisageais pas. Et elle n'est pas d'accord pour faire un test ADN. Je ne sais pas qui est cette femme. Elle a pleuré du début à la fin, mais pas parce qu'elle est honteuse ou désolée. Elle pleure parce qu'elle s'est fait prendre en flag et qu'elle veut me faire sentir coupable de ma réaction. Me sentir coupable de quoi? Du fait qu'elle est partagée entre son mari et son amant? Et on a une update d'OP 10 jours plus tard. Ma vie est devenue digne d'un épisode de C'est mon choix. La femme que j'aimais et que je trouvais incroyable est un cassos. Elle m'a annoncé aujourd'hui qu'elle emménageait avec son amant. On ne sait toujours pas si elle est enceinte de moi ou de lui. Elle est trop embarrassée à l'idée de faire un test de paternité. Elle a passé environ une semaine à essayer d'attirer mon attention, d'engager la conversation, de faire en sorte que je la supplie de me choisir. Je suis pas tombé dans son piège. Je l'ai ignoré la grande majorité du temps, et quand on communique, je fais en sorte que les conversations soient aussi courtes que possible. Depuis le début de cette histoire, on vit encore ensemble, mais je dors plus dans notre chambre et on ne fait plus rien ensemble. Elle n'est pas allée à la salle pendant 5 jours d'affilée. Je pense qu'elle s'attendait à recevoir une médaille, mais ça n'a clairement pas été le cas. Donc aujourd'hui, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle emménageait avec lui. Et je sais pas pourquoi, mais je tiens encore à elle. Mais j'ai déjà trouvé un avocat. Je peux me soucier de son état en tant qu'être humain, et possiblement mère de mon enfant, mais je ne veux pas rester marié avec elle. Et pourtant, ça m'a quand même fait du mal quand elle m'a dit qu'elle partait. Je lui ai dit que c'était stupide de sa part de quitter la maison. Je lui ai même suggéré de voir un avocat avant de prendre une décision. Mais elle n'en a rien à faire de ce que je dis. Je suis presque triste pour elle. Elle est incapable d'être seule. Je lui ai demandé s'il savait qu'elle était enceinte. Je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de toute l'histoire. Apparemment, il sait tout et il s'en fiche que ce soit mon bébé ou le sien. Il l'aime et il veut être avec elle. Bizarre. T'as pas pu te trouver quelqu'un d'autre? Une femme qui serait ni mariée ni enceinte, par exemple? Pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans, mec? Ça n'a aucun sens. Ce mec est une ordure, mais une ordure à belle gueule et corps d'Apollon. Il a un job et il est propriétaire de sa maison, donc j'ai du mal à croire que ma femme enceinte soit sa seule option s'il veut se mettre en couple. Je m'imagine mal en tant que mec célibataire me mettre dans une situation pareille. Et si c'est vraiment mon bébé, on fait quoi? Et elle sera avec ma femme et cette ordure la moitié du temps? Je sais pas comment ma vie bien rangée s'est transformée en cette situation de fou. Et elle trouve ça embarrassant de faire un simple test de paternité?
Et OP nous donne encore des nouvelles une semaine plus tard. Ma femme a emménagé avec son amant le week-end dernier. Elle n'a presque rien emporté avec elle. La plupart de ses affaires sont toujours là. J'ai toujours l'impression qu'elle s'attendait à ce que je la supplie de revenir, mais je ne l'ai pas contactée depuis son départ. Je ressens un étrange mélange de soulagement, de colère et de tristesse. Je ne crois pas avoir mangé avant hier soir. Je n'avais juste pas faim. J'ai un peu trop bu en revanche, mais ça va. Ce matin, elle m'a écrit pour me dire que son ordure de mec veut un test ADN, donc elle va le faire. Tiens donc, quand je lui en demande un, ça n'avait pas d'importance, mais quand c'est lui qui le veut, c'est une super idée tout à coup. Elle m'a demandé si je voulais donner un échantillon parce que c'est moins cher de tester 2 paires potentielles en une seule fois. Je m'en fiche un peu du coup. Au point où j'en suis, je veux juste une réponse. Je n'ai pas à les voir ou à leur parler. J'ai juste à aller au labo pour qu'ils prennent un échantillon salivaire. Je vais faire ça samedi. On devrait avoir les résultats sous une semaine. Au moins, je n'aurai pas à attendre encore 20 semaines pour savoir. C'est tout pour le moment. Ça va. Je vais au travail tous les jours. Elle me manque. Honnêtement, je déteste qu'elle soit avec lui. Ça me dégoûte. Une partie de moi veut la supplier de rentrer à la maison. Ce sera encore pire de savoir qu'elle est là-bas si c'est mon bébé. Sauf s'il la quitte en apprenant la nouvelle. Mais je ne vais pas la supplier, je ne vais pas jouer à ces petits jeux malsains. Et on a une dernière update d'OP 15 jours plus tard. On a reçu les résultats du test ADN, je suis bien le père. Je ne sais pas trop ce que je ressens en ce moment, il y a des hauts et des bas. Au début, je voulais juste ne plus rien avoir qui me liait à elle. Surtout pas un enfant dont on serait responsable ensemble pour le reste de sa vie. Mais quand j'ai su que j'étais père, je me suis senti comme soulagé, presque heureux. Pendant les mois qui ont précédé la découverte de sa liaison, je m'étais habitué à l'idée de devenir père. J'ai des moments où je n'arrive pas à croire que je me retrouve dans cette situation, que mon enfant va grandir dans cette situation. Et je la déteste de nous avoir fait ça. Elle habite toujours avec lui, toutes ses affaires sont encore ici. Je refuse d'emballer ses affaires à sa place. Elle n'a pas l'air de s'en préoccuper, elle n'a que le strict minimum avec elle. Après avoir reçu les résultats, elle m'a écrit pour me dire qu'elle était contente et qu'elle était sûre que je ferais un bon père. Hier soir, elle m'a envoyé des idées de prénoms pour le bébé. Elle a essayé de m'appeler, mais je décroche pas. Je ne lui parle que par message. Ce matin, elle m'a demandé si elle pouvait passer récupérer quelques affaires. Je lui ai dit qu'elle pouvait. Mon avocat m'a conseillé de ne pas l'empêcher de rentrer dans la maison quand elle le demande. Mais je lui ai bien précisé que son mec ferait mieux de pas venir. Et devinez qui s'est pointé avec elle? Cette ordure de fiente. Il rentre dans la maison avec elle, comme si de rien n'était. Elle est montée à l'étage chercher ce dont elle avait besoin, et je me suis retrouvé planté dans mon salon avec ce gars. Il m'a assuré que ce n'était pas la faute de ma femme s'il était là. Elle lui a dit de ne pas venir, mais il a insisté. Il voulait me parler apparemment, pour me dire qu'il comprend ce que je dois ressentir. Je ne pense pas, non. Il sait que je ne le crois probablement pas, mais il est réellement amoureux d'elle, et il savait qu'il était sûrement pas le père du bébé. Il accepte la situation, et veut que je sache qu'il essaiera pas de prendre ma place auprès du bébé. Il espère qu'on pourra tous être cordiaux pour que tout se passe au mieux. Il promet qu'elle va bien, qu'il s'occupe d'elle. J'ai répondu que je ne comprenais pas ce qu'il foutait avec une femme mariée, enceinte d'un autre, que c'est bizarre, et que s'il ne sort pas de chez moi, il va s'en prendre une. Je suis monté voir ce que faisait ma femme. Elle cherchait quelque chose dans la salle de bain. Je me suis énervé, j'ai demandé pourquoi elle l'avait laissé venir, et je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il ait quoi que ce soit à voir avec mon enfant. Elle était désolée, mais il avait insisté pour venir. Elle n'a jamais eu l'intention de me faire du mal, mais elle est amoureuse de lui maintenant. Donc c'est comme ça. Apparemment, elle prépare une chambre pour le bébé chez lui, et me dit que je devrais en faire autant. Elle ne cherche pas à obtenir la garde exclusive. Elle n'a pas l'intention de m'empêcher de faire partie de la vie du bébé. Mais quelle générosité. Elle est redescendue et je l'ai suivie. Il était toujours là, dans le salon. Je me suis approché et je lui ai mis un poing dans la figure. Il est tombé comme un sac contre la table. Elle a hurlé et s'est précipitée vers lui. J'en ai plus rien à faire. Comme s'il allait appeler les flics. Il l'a bien mérité, ça ne serait pas arrivé s'il était sorti de chez moi quand je lui ai demandé de le faire. Elle m'a écrit un peu plus tard pour me dire qu'elle était désolée. Soi-disant, c'est un gars bien, il pensait réellement ce qu'il m'a dit. Il tient à elle et il me respecte. Pardon, il me respecte. Il se faisait ma femme dans les vestiaires de la salle de sport. Je lui ai dit qu'elle se foutait de toute évidence de moi là. Sa réponse? Ok, j'essaie juste d'avoir une conversation d'adulte là. Ce n'est pas ma faute si je suis tombée amoureuse. Crois-moi ou pas, mais je cherche pas à te faire du mal et je voudrais qu'on puisse avoir des relations cordiales. Ce mec m'a piqué ma femme et maintenant il s'implique dans la vie de mon bébé à naître. J'ai essayé de pas me sentir jaloux ou triste. J'essaye de me rappeler que c'est lui le cassos, qui se retrouve en couple avec une femme infidèle qui a détruit sa propre famille. Parfois j'arrive à me convaincre, mais la vérité c'est que je l'aimais, et je crois que je l'aime toujours. Je ne veux plus être marié avec elle, mais ça me détruit. Waouh, cette histoire est dingue, des vraies montagnes russes.